Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule. Le Club Hack vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters ciel et marine. Interview, analyse, débat, tout ce qui fait la vie du hack, c'est rien que pour vous. Et ce Club Hack numéro 5, il démarre justement maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec aujourd'hui, évidemment, vous en avez l'habitude quand on parle des ciels et marines. On parle évidemment de lui. Vous connaissez sa voix, vous connaissez sa qualité, sa compétence. Oh, que dis-je encore ? Salut Cyril Capron. Salut Sylvain, salut à tous. Vous avez passé une longue nuit au retour de Valenciennes, on va y revenir, donc il faut bien vous mettre en condition et en motivation. Et pour ça, il est avec nous aujourd'hui, vous en avez l'habitude, vous le connaissez bien aussi à présent, c'est Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre. Salut Pierre-Maxime. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Bon messieurs, on n'a encore pas gagné du côté du hack. Allez, racontez-nous ce match rapidement en quelques mots. Cyril Capron, vous y étiez à Valenciennes hier, 0-0. Je suis déçu d'un point de vue comptable, mais je suis globalement satisfait par rapport au contenu. Dans le sens non, où c'était pas le son de Paul Le Guen, ça. Oui. Je croyais avoir mis le son de Paul Le Guen, là. C'est à Cyril Capron que je demande ça. On est très déçu du résultat, surtout. Oui, parce que le hack avait largement les moyens de l'emporter. Le hack était supérieur à cette équipe de Valenciennes qui a montré des vertus de générosité, qui a mis de l'intensité en début de match, mais qui a été globalement inoffensive. Le hack a été un ton, voire 2 tons au-dessus, et le regret, c'est de ne pas avoir matérialisé au tableau d'affichage cette domination. Donc effectivement, ce point du match nul laisse un goût amer. Le hack avait besoin de renouer avec une victoire qui lui échappe depuis 2 mois maintenant, mais je trouve que dans le contenu, on a retrouvé certaines qualités qui faisaient la force du hack en début de saison. On va voir si Paul Le Guen est d'accord avec vous. L'entraîneur du hack, c'était à votre micro, c'était hier soir à Valenciennes. Oui, c'est la déception parce qu'on a besoin d'une victoire pour se relancer. On ne l'a pas obtenue ce soir. Je ne trouve pas que ce soit un problème de générosité, d'engagement, parce qu'on a mis tout ce qu'il fallait, mais on n'a pas été juste dans la zone de finition. Et c'est dommage parce que il y avait vraiment la place pour gagner ce match-là. Je trouve qu'on n'a pas fait des bons choix sur le plan offensif, alors que toute l'équipe était vraiment concentrée pour gagner ce match-là. On a fait des mouvements de qualité avec un jeu de passe intéressant. Après, encore une fois, sur le plan offensif, on est loin du réalisme qu'on avait en début de saison. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Pierre-Maxime Le Provost, on sent que ça commence à l'agacer, Paul Le Guen, ce manque d'efficacité. Et je pense que c'est un agacement qui doit être partagé par les supporters parce qu'il y a une impression de déjà-vu assez terrible, je dirais, par rapport à ce hack depuis quelques saisons, d'un hack qui par moment touche au sublime, qui par moment touche au ridicule, qui est souvent dans l'entre-deux, un hack qui pourrait faire beaucoup mieux, qui pourrait viser la montée chaque année de manière plus claire, et on se retrouve encore avec des séries positives, puis des séries négatives. Et c'est un petit peu inquiétant parce que l'impression de déjà-vu, elle est assez inquiétante, quoi. Vous êtes inquiet, vous, Cyril Capron, de cette impression de déjà-vu ? Parce qu'on va pas se cacher, on a l'impression effectivement d'avoir déjà vu le film. Je serais inquiet si on ne restait pas sur 3 mi-temps intéressantes. La deuxième face à Lorient, et puis ce match à Valenciennes. Moi, j'ai trouvé que le hack avait été très cohérent dans son jeu, dans son organisation. Effectivement, il a manqué de la justesse, de l'efficacité dans les 20 derniers mètres, mais malgré tout, j'ai retrouvé une certaine cohérence de jeu, une certaine envie. Il y avait quelque chose. Effectivement, il n'y a pas eu la réussite au bout. Mais la réussite, le problème, et pour moi, il est récurrent, il dépend de l'efficacité de Tino Kadewere. J'allais y venir. Messieurs, Tino, qu'il lui arrive-t-il ? Que lui arrive-t-il ? Il est un petit peu en manque d'efficacité, même beaucoup en manque d'efficacité. Il n'a pas marqué dans le jeu depuis le match à Caen. Il a marqué 2 autres buts depuis, mais les 2 sur penalty. Il n'a pas marqué dans le jeu depuis 2 mois. Et pourtant, Le Havre ne gagne plus depuis 2 mois, Pierre-Maxime Le Provost. Évidemment qu'on y voit un lien de cause à effet. Totalement. Depuis le début de saison, on voit vraiment que les courbes de buts et de résultats de Tino Kadewere et du club sont totalement liées. Espérons qu'il arrive à retrouver le chemin du but assez rapidement. C'est vrai que même si à côté, les joueurs font des efforts, produisent des choses intéressantes, on l'a bien vu absolument, comme dirait Cyril sur ce match,
Mais au final, quand le facteur X Kadewere n'est pas efficace, c'est bien, ça coince. C'est pour ça que ça coince dans le total de points. C'est uniquement, alors je vais pas dire de sa faute ou alors je mets plein de guillemets, mais c'est uniquement du fait de la non-efficacité de Tino Kadewere, Cyril ? Alors, c'est du fait de la non-efficacité de Tino, parce que des occasions, il en a eu, mais des occasions que ses coéquipiers lui ont permis d'avoir. Il y en a eu 2 flagrantes à Valenciennes, une sur une percée de Dina et Bimbe qui déchire complètement le rideau valenciennois, et Tino choisit l'option de la frappe, met son ballon à côté, alors qu'il y aurait peut-être mieux valu opter pour la solution de la passe en retrait. On ne va pas lui reprocher d'avoir tenté sa chance, mais il n'a pas trouvé le cadre. Et une autre occasion sur un centre millimétré de Meras, qui est excellentissime dans ses qualités de centre, et il écrase un petit peu sa frappe. Le problème, c'est que, et on en revient toujours au même, quand Tino ne marque pas, il n'y a personne derrière pour prendre le relais. Moi, je suis un petit peu circonspect par rapport à l'apport des joueurs qui sont entrés en jeu à Valenciennes lundi soir. Fontaine a pris le relais de Bonnet. On va y revenir sur le cas d'Alexandre Bonnet. Oui. Il n'a pas été bon du tout, et c'est d'ailleurs à l'origine d'une mauvaise passe qu'il provoque l'action valenciennoise, à l'origine de l'expulsion de Mayembo. Et il y a l'entrée en jeu de Hervé Basile, qui n'a pas été du tout à la hauteur de l'apport qu'un joueur doit avoir quand il est censé apporter une plus-value à l'équipe. Il se l'est joué un petit peu en solitaire, il a tenté des frappes dans des positions impossibles, et c'est ça le problème, c'est que quand Tino est inefficace, il n'y a pas ces joueurs offensifs qui rentrent en jeu, ou des milieux de terrain qui sont capables de... Le HAC s'est procuré des situations très intéressantes sur coup franc, notamment. Les ballons sont passés au-dessus, à côté. Sur coup de pied arrêté, on est inefficace. Et là, pour moi, il est là le problème. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et le problème que le HAC va avoir, on va en parler justement parce qu'il n'y a pas que le problème Tino Kadewere et que le manque d'offensif, il va y avoir tout simplement et tout bonnement le manque de joueurs. Pierre-Maxime Leprovost, hécatombe au HAC, dernière en date, Alexandre Bonnet, luxation de l'épaule hier soir. Déjà, en 2 mots, perdre un capitaine, c'est autre chose que de perdre, alors encore une fois je mets des guillemets, un joueur lambda. Oui, forcément, quand vous avez un capitaine comme Bonnet, c'est toujours... Enfin, même d'ailleurs n'importe quel capitaine, perdre son capitaine, c'est toujours quelque chose de difficile pour un groupe. On verra pour la durée exacte d'indisponibilité, mais en général, là, il faut compter au moins un bon mois et demi, 2 mois, je pense. Et encore dans le meilleur des cas. Ouais, dans le meilleur des cas, si tout se passe bien. C'est gênant. Alors, ce serait pas excessivement gênant s'il n'y avait pas ce contexte d'hécatombe, mais là, c'est une blessure qui s'ajoute à une blessure, à une blessure, à une blessure. Et d'autant plus quand on parlait juste avant des difficultés des joueurs en sortie de banc à être décisifs quand Paul Le Guen veut compter sur eux. Si en plus ces joueurs en sortie de banc maintenant doivent être titulaires, qui font pas la différence, ça va commencer à être problématique. Cyril Capron, cette hécatombe, est-ce qu'elle peut avoir de lourdes conséquences sur le parcours du HAC dans les prochaines semaines ? Je pense que oui. Après, c'est un choix assumé. Paul Le Guen a voulu réduire en quantité son effectif, s'appuyer sur un noyau de 22, 23, 24 joueurs. Et là, on se rend compte que pour la venue de Nancy lundi prochain, il y a 3 suspendus. J'en rajouterai même un 4e avec Abdelli, qui peut être éventuellement une solution de rechange, même si Paul Le Guen n'a pas encore fait appel à lui, mais il a été expulsé, il a pris 7 matchs de suspension, il y a un appel dont je n'ai pas la connaissance. Ça a été réduit à 4 matchs. Mais il y a une hécatombe, effectivement, et les solutions, je me posais la question au retour de Valenciennes, là sur la route, je me dis, mais quelle équipe Paul Le Guen va-t-il pouvoir aligner, notamment au milieu de terrain, en l'absence d'Alexandre Bonnet, c'est clair qu'il ne jouera pas contre Nancy, en l'absence de Dina et Bimbe qui sera suspendu, en l'absence de Jean-Pascal Fontaine qui sera également suspendu. Quelles sont les solutions de rechange au milieu de terrain ? Elles me paraissent très très limitées et pour moi c'est un problème.
Un vrai problème. Et le cas de Bonnet, alors Pierre-Maxime Leprovost de la Manche Libre mentionnait tout à l'heure que perdre son capitaine, c'est évidemment différent. Est-ce que dans l'impact du groupe, c'est vraiment différent selon vous ? Alexandre Bonnet, forcément, son absence, elle est préjudiciable parce que c'est un titulaire indiscutable, un titulaire à part entière. C'est effectivement le capitaine de l'équipe. Je pense qu'il distille des messages ça et là vis-à-vis des jeunes joueurs de l'effectif. Donc il a l'aura auprès du groupe et son indisponibilité et sa qualité technique, parce que je ne vais évidemment pas occulter sa qualité de joueur. Il est capable, dans les petits espaces, dans sa relation avec Meras sur le côté gauche, de créer des décalages, de provoquer des situations. Forcément, son indisponibilité, alors il faudra évidemment voir combien de temps il sera indisponible, mais elle sera forcément préjudiciable parce que, justement, il n'y a pas derrière vraiment de solution de repli. Bon alors messieurs, on a noté, stipulé la qualité de maîtrise technique du Havre sur le premier sujet du match d'hier, les nombreuses indisponibilités. On va en venir au troisième sujet qui pour moi a une très lourde importance dans les prochaines semaines, c'est l'aspect mental et la confiance. Le Club Foot sur Tendance Ouest. 2 mois sans victoire, messieurs. 2 mois complets sans victoire. 6 rencontres intégrales sans avoir gagné le moindre match. La dernière des Hackmen, c'était du côté de chez le voisin, le Stade Malherbe de Caen. Victoire, on le rappelle, extrêmement nette à la fin du mois d'août. 3-0 pour les Ciels et Marines. Depuis, désert de victoire, Pierre-Maxime Leprovost. Est-ce que ça commence à faire mal, selon vous, aux têtes ? Ça commence à faire beaucoup. Déjà, évidemment, pour les têtes, d'autant plus qu'après la première partie de saison du Havre, et notamment, vous le disiez, cette fabuleuse victoire 3-0 dans le derby, on s'était dit, là, vu la production, vu le contenu, on a vraiment un candidat déclaré pour la montée, et d'un coup, plus de son, plus d'image, sans vraiment de signe avant-coureur. Alors, ça repart un petit peu dans le contenu, mais les résultats ne suivent pas. Pour un candidat déclaré à la montée, ça va commencer à être compliqué. On n'a pas vu grand monde monter avec des trous d'air pareils sur cette dernière saison. On peut éventuellement accrocher un accessite de barragiste, mais en tout cas la montée directe avec des séries comme ça, il va pas falloir compter dessus. Ouais, il va pas falloir compter dessus, il va falloir se méfier, commencer à être un peu inquiet, tout le contraire de ce que va vous dire Paul Le Guen, l'entraîneur du HAC. Ça commence sûrement à inquiéter les joueurs, mais moi je leur dis qu'il faut rester calme, toujours aussi déterminé, mais calme, et que ça va finir par tourner. Après, on a des suspendus, on en a 3 au prochain match, peut-être des blessés, si Alex est sérieusement touché. Donc bon, ça fait quand même beaucoup, et il va falloir compter sur un groupe un peu plus large. Sur le plan des intentions, sur le plan de pas mal de choses, on y est, mais on n'y est pas complètement parce qu'on ne gagne pas de match et que ça avance et que nous, on est un petit peu derrière, on a besoin de rattraper des points. Le Club Foot sur Tendance Ouest. C'est moi ou commence à y avoir une pointe d'inquiétude dans ce que dit Paul Le Guen, Cyril Capron ? Une pointe d'inquiétude... Parce qu'il y a le paraître, hein, le paraître de d'habitude et le discours officiel et convenu, on va dire. Mais dans le phrasé, est-ce qu'il y a une pointe d'inquiétude quand même ? Il y a forcément une pointe d'inquiétude et puis il y a des circonstances qui lui sont défavorables. On parlait de l'expulsion de Mayembo, mais ça va l'obliger, par exemple, à évoluer avec une charnière centrale différente pour la venue de Nancy. Donc, à chaque fois, il doit composer avec des aléas. Une suspension, une méforme, Camara qui passe à côté de son match contre Lorient. Donc, il tâtonne. Il n'arrive pas encore à trouver cette stabilité dont il a besoin pour tirer complètement le meilleur de son équipe. Et forcément, au bout d'un moment, il y a une espèce d'incertitude qui se dégage, parce qu'il n'y a pas de repère finalement. On est toujours en train de chercher la solution. On pensait l'avoir trouvée effectivement au mois d'août quand tout allait bien, quand la réussite était de notre côté. Là, ça tourne un petit peu moins bien et on est vraiment en manque de certitude. Avec quelle défense ? Oui, on le sait avec quelle défense il va jouer Paul Le Guen contre Nancy, mais ce sera une défense encore rebricolée. Il n'arrive pas sur la continuité à pouvoir aligner l'équipe qu'il aimerait faire jouer. Et dans les têtes des joueurs, Cyril Capron, on a 2 mois sans victoire dans les têtes d'un groupe très jeune, comme le mentionne quasiment à chacune de ses sorties Paul Le Guen. Est-ce que ça peut aller plus vite dans le mauvais sens ? Ou est-ce que le HAC, par sa qualité, en est selon vous préservé ? Il y a une certaine fragilité. C'est indéniable.
Je pense que à ce stade de la saison, parce qu'on est quasiment au tiers de la saison, hein, il ne faut plus parler de, on est au début de saison. On n'est plus que dans le début, effectivement. Consommé un tiers du championnat. Et au bout d'un tiers du championnat, je pense qu'il y a bien des choses que Paul Le Guen n'arrive pas à maîtriser, à assimiler, par rapport peut-être aussi au contexte Ligue 2. Je reviens toujours au même, c'est abscon, j'en conviens bien, mais ce championnat, il est atypique. On n'a pas parlé de Herzog, mais est-ce que ce joueur-là, il a de la qualité? Oui. Est-ce que ce joueur-là, il est capable de s'adapter à la Ligue 2 française? Gros point d'interrogation. Il y a encore beaucoup d'interrogations qui enveloppent cette équipe et qui l'empêchent d'évoluer sereinement. Pierre-Maxime. Oui, alors justement, on en parle par rapport à ce groupe très jeune, et c'est vraiment là qu'avoir un entraîneur aussi expérimenté, avec autant de bouteilles, autant de moments hauts de carrière et de moments plus bas dans sa carrière que Paul Le Guen, là, on va clairement voir son importance, je pense, à ce moment-là. Quand il dit « faut pas paniquer », là, vous abondez. Ah oui, enfin en tout cas, j'espère que lui ne panique pas, parce que si lui commence à paniquer, c'est embêtant. Je pense qu'avec la longue expérience et la belle expérience qui est celle de Paul Le Guen, il saura gérer cette situation-là, je l'espère. J'espère qu'il saura rassurer ses jeunes joueurs, parce qu'en effet, quand vous avez des cadres comme le capitaine qui se blesse, c'est compliqué. Ce sont en général des relais importants pour un effectif, pour après pouvoir aider à rassurer des jeunes, à les mettre dans des bonnes dispositions. On va vraiment voir là, dans un contexte d'adversité qui est de plus en plus fort, si Paul Le Guen vraiment peut remettre cette équipe dans le bon sens. Je crois toujours en Paul Le Guen, évidemment, il y a quand même pas le feu dans la maison, mais il va pas falloir que cette série s'étende de trop. Espérons aussi que les blessures vont s'arrêter, parce que là, une telle série noire quand même, c'est compliqué. Prochain rendez-vous pour les Hackmen, et on va terminer là-dessus sur cette partie. Cyril Capron, l'AS Nancy, équipe qui a retrouvé de la solidité, qui n'a que très peu perdu depuis le début de saison. Je crois qu'ils n'ont pas perdu depuis le 23 août. Donc effectivement, ils sont sur une très très bonne série. Ce sera forcément un match compliqué à négocier contre une équipe avec laquelle on a un peu de maille à partir. Entre Le Hack et Nancy, il y a toujours une rivalité, mais qui émane plus au niveau des supporters. Ce sera un match hyper important, parce qu'il est impératif effectivement de renouer avec la victoire, mais contre une équipe qui est sur une bonne dynamique. Le Club Foot, la lucarne. Et vous en avez l'habitude, chers auditeurs, c'est par les top et flop que l'on termine ce club-hack de cette semaine. Allez, ils ne sont pas au courant ni l'un ni l'autre, donc là ils commencent tous les deux à blanchir, je les vois et je les sens d'ailleurs. Le flop de la semaine pour vous, Cyril Capron, quel est-il ? Jean-Pascal Fontaine. Alors, sur son entrée en jeu d'hier. Jean-Pascal Fontaine, il est rentré en jeu. Son entrée en jeu, elle a été mauvaise de chez mauvaise. Il a été imprécis sur ses passes, et il est surtout à l'origine de cette expulsion de Mayembo. Il a perdu sa place de titulaire au profit de Romain Basque. Jean-Pascal Fontaine, il est temps, une bonne fois pour toutes, d'élever le niveau de jeu, de placer le curseur beaucoup plus haut. Et là, je suis terriblement déçu de l'entrée en jeu de Jean-Pascal Fontaine à Valenciennes. Gros flop pour Cyril Capron cette semaine. Et pour vous, le top à l'inverse, Pierre-Maxime Le Provost. Alors, c'est plus un top que je vais transformer en coup de cœur. Voilà, c'est pour Capitaine Bonnet, qui nous revienne vite, qui récupère bien de sa blessure. On pense fort à lui. Il va être important pour la suite de la saison. On espère qu'il va revenir très vite pour à nouveau nous procurer les beaux matchs qu'il fait depuis le début de saison. On espère qu'il va revenir vite et en très bonne santé. Évidemment qu'on lui souhaite tout le meilleur. Merci messieurs d'avoir été en notre compagnie pour ce nouveau numéro du Club Hack. Rendez-vous lundi prochain au Stade Océane pour les Ciels et Marines. Ce sera face à l'AS Nancy-Lorraine. Coup d'envoi 20h45. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente semaine à l'écoute de Tendance Ouest. Salut.